Avant toute chose, je dois m'acquitter d'une mission. Monsieur Jacques Chirac, à son grand regret, vous le constatez, n'a pu venir lui-même comme il l'aurait souhaité, et il m'a demandé, en me chargeant de le représenter auprès de vous exprimer ses amitiés et de vous dire tout l'intérêt qu'il attache à votre action et à ce que vous représentez. Bonjour, je suis Ariel Wiesmann. Bonjour, je m'appelle Édouard Baird. Nous allons aujourd'hui tenter d'aller au fond d'un sujet qui fascine, l'entreprise. Alors, c'est fascinant l'entreprise. Et avec toute la rédaction à la rencontre de divers aspects du monde contemporain ayant pour point commun l'illustration sur support audiovisuel, nous allons voir tous les aspects, tout ce qui sert, tout ce qui fait l'entreprise. Prestige de l'entreprise, c'est un mot anglais. C'est le sujet. Qu'est-ce qu'une entreprise? Bonjour, je m'appelle Marc Roncaiolo. C'est clair, vous le verrez. François Black. Dans cette émission, je suis du Attention, attention, les voilà, mettez les petits plats dans les René rangs. Guermer. Alors, l'entreprise est Je m'appelle Patrick Dufour. contradictoire. Je m'appelle Rosie Dupuis. Ah, bien sûr. Je m'appelle Loulou Magnon. Je suis Thierry Moudard. Bonjour, je m'appelle Louise Blanchet. Vite, vite, les voilà, ouvrez grandes les portes du salon. Que la fête commence, je répète que la fête commence. Tous ensemble, ils se dirigent vers ce haut lieu de l'entreprise et du monde moderne, le salon commercial et professionnel. Je peux vous renseigner? Oui, c'est bon. Parfait. Qu'est-ce qu'un salon professionnel? Eh oui. Un salon, avant tout, c'est quand même la rencontre de tous les professionnels à un moment X. Et puis, effectivement, c'est une fête déjà en elle-même. C'est une preuve de vitalité, de dynamisme et de réussite. Le salon professionnel, c'est d'abord l'alliance des professionnels au service d'eux-mêmes. Et puis qui servent aussi les Bien, autres. et donc là, Et puis c'est toutes les professions ont leur salon. Le salon professionnel a deux caractéristiques. Une caractéristique qui est d'abord le populisme, l'égalitarisme. Pendant le temps du salon, ce qui domine, c'est la carte de visite. Du moment qu'on en a une, eh bien, tout va bien. Enfin, je rentre, mon Dieu, Je vous avais pas encore aperçu, monsieur. vous allez me casser les pieds. Non, Vous monsieur, avez je ne hâte. suis surtout pas là pour vous casser les pieds. Je ne suis pas... Il faut rester calme, il faut rester calme. Il y a une symbolique des portes dans l'entreprise qui est assez forte, notamment au moment du franchissement des portes. Bon, il y a la porte qu'on franchit définitivement, qui est intéressante, mais il y a également la porte qu'on franchit à plusieurs. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à maîtriser ce langage de la porte dans l'entreprise, mais j'ai fini par l'apprendre. On va jouer à cache-cache. On va jouer à cache-cache, monsieur. Vous avez un numéro, vous avez un nom? J'ai un nom en société, Oui, mais mais c'est moi donnez- qui reçois le courrier, Non, monsieur. non, donnez-moi Donc, à la votre nom. Non, limite, parce que on occupe non, ça. ça... Non, donnez-moi votre nom. Dans les salons professionnels, les hôtesses sont grandes et très jeunes, et c'est pourquoi j'aime leur parler. Il y a celle qui accueille, celle qui dit non. Il y a de la glande et de l'ambition, portrait de salon. Portrait de salon, il y a le tendrial branché baston, portrait de salon. Force de vente en complet veston, portrait de salon. Ce gosse est rongé de déception. Il y a ceux qui ont les petits bras et ceux qui ont le bras long. Portrait de salon, je veux plus jamais passer pour un con. C'est bon, là. Vous faites beaucoup de salons dans l'année? Non, c'est la première fois. Et vous espérez un peu, vous êtes venu seul? Je suis venu seul, oui. Et vous espérez repartir accompagné? Enfin, tout va dépendre parce que j'ai des problèmes et... Bonjour madame. Je suis complètement perdu et je recherche... Mais je joue énormément avec ma santé, moi. Rien là, on peut pas boire un café. C'est pas possible. Vous faites partie de la presse, monsieur? Je fais partie de la presse. Alors vous avez accès au bar qui se trouve un peu plus loin à droite. D'accord, je vais y aller. Mais il se trouve que dans l'entreprise, c'est un petit peu comme en 6e, c'est-à-dire que même si les filles sont belles, elles ont peur de leur charme. Je ne boirai pas. Je ne peux pas boire de café ici. Je vous accueille. Vous préférez autre chose? Non, rien du tout. Non, vraiment? Ça va très bien, merci. Ça me désole. Non, vous inquiétez pas. Sauf que dans les entreprises, les femmes sont plus âgées qu'il leur arrive de faire l'amour. Et vous n'avez pas une copine à qui je pourrais l'offrir? Non. J'ai peur que ce soit pas possible. D'accord. La jeune fille, là, commence à bien faire. Comment ça, monsieur? Commence à bien faire. Ça fait longtemps que j'en ai. Non, rien de C'est un bureau de presse ici. C'est la raison pour laquelle je n'accepte pas votre café.
C'est la raison pour laquelle je ne peux pas accepter votre café, monsieur. Voilà. Bah, ici, c'est professionnel, donc les gens viennent vraiment pour travailler, en fait. Ils n'ont pas vraiment de temps à perdre avec les hôtesses, à draguer à droite et à gauche. Effectivement, dans l'entreprise, je ne peux pas accepter votre café, ça existe. Mais la libido, parfois, dérape. Elle n'est pas aussi maîtrisée. Sur le canapé de Georges Jacquard, c'est la rubrique que vous aimez. Eh bien, aujourd'hui, Georges Jacquard reçoit Monsieur Gomez, un dragueur de salon. Et ça vous plaira. Lorsqu'il y a un suspect, ben, nous le suivons. Et puis, il arrive effectivement que nous tombons sur un flagrant délit, je veux dire. Bonsoir. Bah, dans les cas les plus graves, on l'envoie au commissariat général chez nous. On est sur... Alors, comme on l'a dû vous voir là, une de ces caméras, ce qui m'a intéressé là dans ce document, c'est ce côté séducteur à pénitent, dragueur professionnel. Au fond, le salon, c'est un terrain de chasse pour vous. Écoutez, ça me fait plaisir que vous ayez relevé, parce que oui. j'avais contacté un de vos collègues qui, lui, n'avait pas du tout percuté. Alors, j'ai pas de méthode particulière, j'ai pas de secret. Chaque salon a sa particularité. Et puis chaque femme est différente. Combien de femmes à peu près? Très difficile à chiffrer. Une fourchette, non? Je ne peux pas... mais je ne peux pas répondre à ça. Alors, ce qui est intéressant, Gomez, c'est de réfléchir peut-être à cette idée de professionnel de la séduction. Alors, plutôt que professionnel de la séduction, je dirais qu'il y a une certaine séduction du professionnel. Et je suis un professionnel. Alors, on vous voit chez vous, là. Bonjour, Monsieur Gomez. La nuit est là. Chaude. La nuit était un petit peu chaude, oui. Ça. Alors là, c'est le rituel du courrier. Hein. On a toujours un petit peu de courrier. Lettres féminines, principalement. Là, je vois un catalogue. Vous espériez mieux. Qu'est-ce que disent les voisins lorsqu'il va arriver beaucoup de lettres féminines? Je crois qu'ils sont habitués à ma vie maintenant. Et là, vous allez où, plutôt? Au gymnase, faire du sport. C'est très important pour vous, le sport. Jusqu'à plus ample informé, c'est le secret de la forme. On reconnaît le... Oui, qu'est-ce que c'est? Pour Madame Simone, travaille toujours là? Ah non, elle travaille plus là. Au revoir. En l'occurrence, j'ai affaire à des femmes qui sont dans une situation Elles sont dans une situation de stress qui est liée au commercial, à l'entreprise. Alors, j'essaye de faire passer, plus ou moins quelque chose de, je dirais, de non commercial dans le regard. Bonjour Micheline. Bonjour, monsieur Gomez. Alors, ça va? vous avez vu là, j'ai acheté un petit gilet. Oui. Vous aimez bien? Ça, je l'aime, je le trouve très bien, oui, oui. Ah, je vais monter vous voir, oui. Oui. Gomez, donc ma question, combien de femmes en fait? Il y a des salons où je ne rencontre pas de femmes. Et puis vous savez, il y a quand même tout ce côté onirique qui est lié à la vie professionnelle. Ça, c'est très érotisant. C'est-à-dire que toute la peau, le corps est préparé à la sexualité et par cela même au sexe, à la baise. Ah oui, carrément. Vous portez des chaussures de femme. Ne détournez pas la conversation. Qu'est-ce que vous leur faites au pit? Nous avons affaire là à des femmes du tertiaire qui sont dans des situations, je dirais, de pression de la part de leur entreprise. Un homme est là, un homme écoute, un homme est à portée de main. C'est moi, c'est Bibi, c'est Gomez, c'est Bibi, c'est Gomez. Et vous savez que il faut pas mal les juger, toutes mes compagnes de salon, je dirais. Elles ont besoin de... C'est fini.
est rudement bien fichu, votre ami. J'ai fait chier. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé. Ça m'a fait plaisir. C'est rudement bien fichu, en tout cas. Vache. Qui on a la semaine prochaine? Pierre Perret. Ah, j'adore Perret. Le zizi, tout ça. Je pourrais venir. J'adore Perret. Perret amour, quoi. Perret, il lutte contre la connerie humaine. Tous les salons publics, comme le salon de l'auto par exemple. Alors ça, ils gênent autant pour les hôtesses que pour les voitures en fait. Ces hommes et ces femmes qui arpentent les couloirs du salon de l'auto sont riches d'avenir. Ils concourent tous au prestige de la vie professionnelle et au prestige de l'entreprise qui les emploie. Avec ces deux aspects, hôtesse et auto. Le prestige de l'entreprise tenait à quelques promesses qui pouvaient être tenues. Qu'en est-il aujourd'hui? Il engage totalement l'individu dans ce qu'il a de plus instinctif et de plus spirituel, et il commande également la structure de la famille et de la société. Quand le VIP est en déplacement dans le salon, il a toujours en tête le prestige de son entreprise. Je vous souhaite la bienvenue au club VIP. Can you help us? La moindre des choses, c'est d'être à la hauteur d'une bonne convivialité et de savoir les recevoir avec du champagne, avec un grand sourire. Ah, pas de mousseux au club VIP, non? Que du champagne. Et il y a aussi le sandwich jambon beurre qui marche bien. Retrouvons Jean-Claude Bourret. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement le choix. Le premier prix, le bouquet d'or, est attribué à la France. Siège social, comptabilité, sponsoring, paxons-nous en fin de mois. Les transactions se déroulent dans de bonnes conditions. La réunion tend vers l'adéquation. Ralph Lauren, déjeuner, échéance, japonais, gros contrat. Nous confirmons la revalorisation de toutes vos options. Tout ça ne doit pas te décourager car tu sais que t'as la foi. Mon opinion va dans le sens de la direction. T'as la foi. De la direction. Monsieur le commissaire général, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, je vous adresse au nom de monsieur Jacques Chirac, maire de Paris, au nom de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens, de tous leurs élus, mes vives félicitations et je formule les vœux les plus sincères pour que vos entreprises obtiennent tout le succès qu'elles méritent. Merci. Merci beaucoup, merci monsieur Jacques Chirac. Le prestige de l'entreprise qui communique. Il existe un cinéma d'entreprise. Justement, Claude Jacques, vous avez été pour nous sur le tournage d'un film d'entreprise. Oui, j'ai filmé le cinéaste Robert Font-Robert qui tourne un film d'entreprise sur l'homme d'affaires Bernard Villeroy. Robert Font-Robert, c'est pas trop... Trop quoi, quel rapport? Il y a un rapport extraordinaire, c'est une rencontre extraordinaire entre Pinault, que nous connaissons, et Bernard Villeroy. Il faut le voir dans la voiture, hein, quand il donne la scène du leadership. D'accord, donc ça c'est quelque chose de grand public. Ah, ça m'a donné une pêche, faut voir. Pêche, oui, ça va. Robert Font-Robert, le pape du faux raccord, l'homme qui a inventé le cinéma de Boisson, en filmant Pinault, son acteur fétiche, dans un état de colère et d'ébriété avancée. Robert Font-Robert tourne aujourd'hui un film d'entreprise, Un patron se paye Pinault, où Pinault se retrouve en face du PDG Bernard Villeroy. Le film d'entreprise, c'est la beauté, c'est la poésie du monde, c'est le film de commande, c'est l'argent, c'est poétique. Un film d'entreprise, c'est avant tout une synergie entre un créateur, Robert Font-Robert, voilà, et un homme qui essaye voilà, au jour le jour voilà, d'adapter, je dirais, un discours commercial, hein, puisque voilà. Font-Robert peut paraître oui, non, alors, non, je mets face à face Pinault, qui est mon alter ego, c'est-à-dire littéralement Villeroy, plus costaud, mon ego plus costaud, face à cet homme nouveau, ce phénomène d'énergie, c'est-à-dire au fond, je mets 95 kilos vineux face à 95 000 kilos francs, c'est-à-dire des milliards au fond, en francs nouveaux, représentés par Villeroy. Je vais vous dire une chose, l'entreprise telle qu'on l'a pensée hier, cette entreprise-là, elle est derrière. C'est dans le film. Ça. Voilà, alors, c'est le film. L'idée de l'entreprise à papa pyramidale, je fous un coup de pied dans la putain de fourmilière. C'est intéressant de parler de Pinault. Alors, Pinault, Villeroy, Pinault, comme un exorcisme. Je veux désacraliser cette merde de patron. J'ai des papiers là d'un philosophe, un japonais, qui explique que dans l'entreprise, il faut une sorte de modèle
un peu de diable. Monsieur Pinault, le leadership, ça ne s'invente pas. La motivation, elle ne tombe pas du ciel, monsieur Pinault. Les gens sont là, ils ont envie, si vous voulez, de voir un chef d'entreprise humain qui est là, qui... Pinault, mais mon vieux Pinault, mais impulsion et mère de motivation, vous êtes un lion, mon vieux Pinault. J'ai toujours apprécié le travail de Robert Font-Robert. La haute qualité de finition, les coûts de production qui chutent très vite, des très faibles coûts, et puis la stature quand même épique de son personnage, vous avez Pinault. Impulsion, motivation, vous êtes un lion, Pinault. Alors évitez Nous sommes en train de faire de la merde, là. C'est mou, une marée de lézards, tout le monde va se coucher. Vous me pulsez tout ça. Écoutez, mais je suis... Attendez, je suis le président de la Soprogetec. Non, Bernard, tu arrêtes. Attends, fais ce que je fais, tu le réponds. C'est moi le patron sur ce plateau, tu es le patron nulle part. Alors tu fais ce que je te dis. Je peux juste te dois, je te dis. Quoi? Je te la main au cul, la main. Tu y retournes, je t'envoie Pinault, je le chauffe, et là je te jure que tu y vas parce que t'as pas tellement le choix, je crois. T'as le choix? On fait comme ça, vous mettez avec Pinault, puis je vais essayer de... Voilà. C'est normal qu'ils boivent comme ça, Pinault. Oui, c'est bien. C'est très bien. Le patron, je crois, est un guerrier aussi. Oui, Bernard, vous emmerdez pas, non. On va... Je crois qu'il faut voir le film de toute façon. Merci. Vous le verrez. Oui. Ah! Allez, j'adore le cinéma, moi, tiens. Ah, chier. Ils ont foutu des vérins, là, on peut pas m'appeler. Fais pas chier ton téléphone, Bernard. On doit m'appeler, là. Nous savons tous que le mode de vie lié au travail dans les entreprises n'a rien à voir avec le naturel de l'être humain. On a pourtant du mal à trouver une alternative à cette existence moderne. Vous, dont le temps quotidien appartient souvent à un autre, savez-vous encore qui vous êtes? Je suis Bernard Villeroy. Alors, on vient de voir le film d'entreprise, mais ça n'est pas le seul rituel lié à la vie d'entreprise. Il y a aussi les stages, il y a les séminaires, il y a la réunionite et malheureusement aussi l'excès, le saut à l'élastique. Sujet suivant. Je crois qu'il est dangereux de sauter en même temps que son patron à l'élastique. Je concours. Tu joues avec nous? Le numéro 1 de la Soprogetec est caché dans cette foule sympathique et bigarrée. À toi de le trouver, gros malin. Tu gagneras premier prix, un saut à l'élastique. Deuxième prix, un accès gratuit au salon de la copropriété. À bientôt. Ah oui. Parlons de copropriété. Je sauterai à l'élastique avec ou sans mon entreprise. J'ai envie de sauter à l'élastique. Certains séminaires sont placés sous le double signe du rétroprojecteur et de la danse. Dans la journée, on écrit, on regarde, on apprend, on a la révélation. D'abord le matin en vous rasant, regardez-vous dans la glace, souriez-vous, et comme ça vous trouverez votre journée bien meilleure. Et puis le soir, eh bien on fait la chenille, la main sur les épaules, les youplala. C'est un réflexe profondément humain de solenniser par des rites, des fêtes et des cérémoniales les grands moments de la vie. Un séminaire de motivation, c'est... Non, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un séminaire de motivation. Bienvenue au stage d'été à l'abbaye du Rougaté. On va essayer, et je sais c'est dur, de préparer ton entreprise au futur, Romaine. Bienvenue au stage, c'est ta chance d'apprendre le relationnel par le partage des compétences et l'analyse transactionnelle. On a une clientèle qui est plutôt CSP+, alors on va faire une grande salade. Il y aura des tomates, des œufs, des olives, du museau. J'adore le museau. J'adore le museau. En effet, nous avons des tarifs qui commencent à 10 000 francs les 2 jours, repas compris en demi-pension pour une PME. Ça peut être un plat de viande ou un poisson. L'entreprise du 3e millénaire, elle est sans bureau, sans frontières. Qui c'est? Attention, elle demande justement une grande mobilité. Tu veux pas jouer? Elle est sans hiérarchie, déstructurée. Le couple n'est pas l'entreprise, et l'entreprise n'est pas le couple. Romaine, ma femme. À l'étable, dans les clapiers, on retrouve la même structure qu'à l'entreprise. Quelle leçon!
Elle a fait de la psychologie romaine. Le contrôle de qualité et la gestion du personnel semble tardu en vérité. Ça ferait mal de m'aider. Pour t'y repérer, écoute un peu nos conseils. Je vais seul nos 8 enfants. Et tu vas bientôt mettre à terme, et c'est une bonne nouvelle pour tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui, un 9e enfant. Non? Je sais plus. Allez? En tout état de cause, on forme une belle équipe et on veut vous transmettre notre foi. Je n'ai pas su suivre tes mutations professionnelles. Je t'ai gardé mon affection et ma prunelle. Elle est mignonne, hein, Romaine, tiens. Oh, tu es mauvais. Hey, file. Mon épouse file en cuisine pendant que des prospectus et des tests psychologiques vont être remis à chaque membre de l'entreprise. Ce soir, grand feu, on chantera et on dansera la lambada. Juste après la pizza qui va être dégustée entre collègues, vous pourrez vous retirer dans vos chambres où un service de vidéo payante pour adultes est à votre disposition. On fait appel parfois à un gourou pour animer ça, lui-même venant de cette culture. Ambigu, double, ayant contesté, étant aujourd'hui dans le centre de la chose. Ce gourou, ma foi, il est d'un côté Bacchus, et tout d'un coup il se voile, un peu comme quand un nuage passe. Il devient l'oracle, il devient la pitié. Dans quelques instants, notre ami Ariane va nous présenter un modèle des plus somptueux de la collection Démétrios. À merveille la beauté. Nous vous invitons tous et toutes à venir voir une collection des plus belles. Le prestige de l'entreprise a beaucoup augmenté effectivement depuis une trentaine d'années. C'est lié à la déculpabilisation de l'argent. Mais notre passion à nous, c'est pas de gagner d'argent, c'est le relationnel. Quand on a un bon relationnel avec les clients, quand on est apprécié par le client, là on est heureux. Il faut essayer d'avoir avec lui un... Madame Durand, une vente. Excusez-moi. Madame Perrault aussi. Oui. Madame Victor aussi. Madame Dubois aussi. Excusez-moi. Madame Parent-Picard. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis médecin, écartez-vous. Il est mort. Quelle tragédie. Ce garçon était le plus grand vendeur qu'on ait connu. Mais de quoi est-il mort? C'est difficile à dire sans autopsie. Mais tout semble indiquer une indigestion de tarte aux poires. Ah, l'entreprise. Un monde ultra compétitif où il est difficile de rester soi-même. Alors un jour, le gagnant se sent seul. Et à force de se sentir seul, il finit par trébucher un jour. Si vous avez un ami fortuné dans vos relations, bah c'est maintenant qu'il faut l'appeler. Elle va dire oui, je l'ai pas vu. Cette solitude, on la ressent très fortement également dans cette parodie de fausse gaieté entretenue par des blagues à 2,50 francs dont il est difficile de rire. Et un autre trouble est lié à la technologie de la communication. Je suis joignable partout, tout le temps, par n'importe qui. J'ai mon pager, j'ai mon téléphone, et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on n'existe nulle part. Et un jour, la sanction peut tomber. Vous avez été tellement disponible qu'on va vous rendre votre liberté. C'est un peu pessimiste, on peut parfois y échapper. Mais ça, c'est autre chose. Bon. Bonsoir Bernard, merci. J'ai une réunion que je vais essayer de... Appel. On se voit demain, en tout cas. Venez pas trop tôt, c'est pas... On attendra que le soleil soit... Oui, parce que là, la réunion va commencer et... On est dans le mécanisme le plus total. Je réingénière l'individu, je le programme, je le garde, je le vire. Tout ça est très ancien, très classique. Pourquoi l'habiller de tant de fioritures? Être viré, ça se... Je crois qu'on se... On s'y attend. Qu'est-ce que vous mangez? Ce sont des saucisses de veau.
C'est bon, les saucisses de veau. Asseyez-vous avec nous, ce idiot, non? Voilà, tiens, Pinot. 5 minutes. Alors, je vous donne. Tenez. C'est ça, c'est ce foutu... Non, mais il n'y a pas de... Je n'ai pas pu annuler ma réunion. Tiens, donne-lui. Ah, je vais lui... Vous allez voir, ça réchauffe bien. C'est chaud. Moi, j'ai du veau. Bonjour. C'est excellent. Mais La semaine prochaine, l'œil du cyclone traitera du bonheur maximum. Des films des années 60 et 70 sur le bonheur et le travail. Ah, ben Dieu. C'est drôle. C'est très drôle. Bravo. Alors, c'est des films de propagande des années 60 et 60. Qu'est-ce que tu dis? N'ayons pas peur du marketing direct, n'ayons pas peur.